أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit avec les noms d'Allah Azza wa Jal et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble lafzatullah. Donc le terme, le nom d'Allah, Allah, on le nomme lafzatullah qui veut dire lafz, donc qui est la parole, ce qu'on prononce, Allah. Bien sûr, parler de ce nom, c'est le nom suprême d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui s'est attribué à son être, le créateur qui nous a créés, le maître de l'univers, eh bien, il s'est nommé Allah. Les linguistes discutent à ce sujet concernant ce terme. Est-ce que c'est un nom dérivé ou non? Donc, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus, c'est de comprendre le sens et comment passer à l'application à travers ce nom d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi on a dit c'est le nom suprême de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, le terme Allah, c'est parce que c'est de ce nom qui va découler tous les attributs. Donc lorsqu'on dit Ar-Rahim, lorsqu'on va dire Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Ghafour, ce sont des qualités que l'être suprême possède. Et donc tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si dans ce sens, c'était un nom qui englobait tous les autres noms. Donc les 99 noms qui ont été mentionnés, et plus tous les autres noms que nous, on ne connaît pas, ou qu'il a gardé auprès de lui, eh bien ce nom Allah englobe tous ces noms-là. Et les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir dans la suite de nos cours, Inch'Allah, c'est qu'une partie de sa créature peut posséder les mêmes caractéristiques, alors que le terme Allah, il est le seul à le posséder. Quand on va dire Ar-Rahim, on peut dire qu'un tel aussi, il est Rahim. Lorsque Allah il est Karim, on peut dire que parmi ses créatures, il y en a ceux qui sont Karim également. Mais ce nom, qui englobe tous les autres noms, eh bien, il est spécifique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement qu'il est spécifique que durant tout le passé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont prétendu être Dieu. Donc on a eu Pharaon, on a eu Namrud. Même après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des personnes donc, qui ont prétendu la prophétie et d'autres choses encore. Mais personne dans l'histoire a eu le courage de se nommer Allah. C'est lui qui va tenter, sera anéanti. Personne ne pourra s'appeler Allah en dehors d'Allah. C'est comme si c'était un défi pour toute l'humanité. Et donc, rien qu'avec quelques lettres, donc Allah, avec quelques lettres, Allah subhanahu wa ta'ala défie toute l'humanité pour dire que c'est lui l'être, le créateur, Rabbul Alamin, c'est lui qui est digne d'être adoré. Et comme on vient de dire que concernant les noms et attributs, tous vont découler donc de l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous les attributs, on attribue à Allah. Lorsqu'on dit Shakur, qu'est-ce qui est Shakur? Eh bien, c'est Allah. Qu'est-ce qui est Halim? C'est Allah. Qu'est-ce qui est Aziz? Allah. Mais le contraire ne s'applique pas pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne va pas dire le contraire de ce qu'on vient de dire. Alors, pour nous, pour l'être humain, une fois qu'on a compris que voulait dire ce mot vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on va le mettre en pratique? Eh bien, l'application de ce nom, c'est au niveau de ta'aboud, le fait d'être dans la servitude, d'être un serviteur qui va adorer son créateur. C'est lui qui l'a créé, et ceci avec son cœur, avec les membres et avec la raison. Et donc, lorsqu'on va se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on ne va plus chercher personne en dehors de lui. Ça va être l'unique qu'on va adorer. Et donc, s'il y a des choses qui risquent de s'interposer dans notre relation entre lui et nous, si on veut s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement sans intermédiaire. Parce que chaque intermédiaire qui va venir s'interposer, eh bien, risque d'ouvrir la porte du shirk wa l'iyaz billah. Et donc, c'est avec tout notre cœur qu'on va réaliser notre servitude dans ce bas monde. Et ça va être la concrétisation de notre présence fil dunya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc si le nom d'Allah il est
spécifique pour lui. Il n'y a que lui qui peut s'attribuer ce nom-là. Donc, l'être suprême, eh bien, il s'est attribué le nom Allah. Et donc, si nous, en tant que serviteurs, donc s'il y a une spécificité au nom de ce nom, et donc il faut que nous, notre servitude soit spécifique et exclusive pour lui, pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que vers lui qu'on va se prosterner, c'est que vers lui qu'on va demander de l'aide, c'est que vers lui qu'on va se réfugier. Concernant, comme on avait vu pour Huwa, qui indiquait Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'était une indication de l'être. Là, on parle de l'être. Donc, Huwa, c'était une indication de l'être. Et là, on parle de l'être. Et on avait vu par rapport au Ha et Waw. Et ça, on avait surtout vu son application par rapport à la créature. Et quand on parle de Allah, on voit que son nom commence par le alif et se termine par le Ha. Et ces deux lettres, lorsqu'on observe la sortie de ces lettres, eh bien, elles proviennent du fond de la gorge. Eh bien, qu'est-ce que cela nous interpelle? Eh bien, pour dire que tout commence par Allah et tout se termine par Allah. C'est lui le début, c'est lui le début et c'est lui la fin. Donc, le début sans début et la fin sans fin. Parce que lorsqu'on dit fin, pour nous, il y a une limite. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de limite. Donc, à travers le nom qu'il s'est attribué, et dans la manière où on le prononce, lorsqu'on dit Allah, et lorsqu'on médite, et lorsqu'on réfléchit, on voit d'où ces lettres sortent, eh bien, ça nous interpelle en disant, eh bien, tout commence par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le premier, al-awwalu, et c'est lui le dernier, al-akhiru, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et donc là aussi, on voit que le choix des lettres, eh bien, n'est pas en vain. Ça a une indication aussi pour nous. Est-ce qu'on peut faire dua avec le nom Allah lorsqu'on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Rappelez-vous dans le hadith du prophète sallam, ou bien même dans le Coran, Allah nous demande de l'implorer et de s'orienter vers lui avec ses noms. Même dans Surat Al-A'la, quand on lui demande de l'invoquer, Sabbih isma rabbika al-a'la, Allah il nous dit. Donc, il lui demande de faire tasbih avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-il possible de faire dua uniquement avec le nom Allah? Alors, c'est possible. Effectivement, il y a des récits où des compagnons, même le prophète sallam, lorsqu'il avait des douleurs dans son corps, donc il disait Allah, Allah. Et Bilal radiallahu anhu également, lorsqu'on lui avait posé le rocher dans son ventre, et il continuait de dire Ahad, Ahad, donc sans annexion. Donc on voit à travers ces récits, ces hadiths qui nous a été relatés, qu'il est possible. Et on relate même qu'un jour, un compagnon du prophète sallam, il faisait une dua, il disait Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka ya Allah, بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. Et lorsque le prophète sallam il a entendu cette dua, et comment il avait commencé la dua, ce compagnon, et il avait dit Allahumma inni as'aluka ya Rabbi, je te demande ya Allah, donc je te demande ya Allah. Il a utilisé le terme Allah. Et le prophète, quand il a entendu ceci, il a dit sa dua a été exaucée 3 fois. Donc non seulement il a été exaucé, mais il a été exaucé 3 fois. Donc on voit qu'il est possible d'utiliser le nom d'Allah dans nos doigts. Mais dans la plupart des temps, dans ce qui nous a été relaté dans les hadiths du prophète sallam, on rajoute le mime. Et donc ça fait Allahumma. Alors d'où vient ce mime? Pourquoi avons-nous rajouté dans le terme Allah le mime? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que ça remplace le ya. Le ya en arabe, c'est le o avec ce circonflexe. Quand vous voulez interpeller, vous dites o un tel. Et donc, nous, quand on veut s'adresser à Allah, ya Allah. On dit ya Allah. Et donc, on a remplacé ce ya et on l'a mis à la fin. Et donc, ça donne le mime. Donc, ça donne Allahumma. Et donc, au lieu de dire ya Allah, on dit Allahumma. Même si tous les deux, c'est possible, comme on vient de voir dans le hadith du compagnon et dans les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il disait beaucoup Allahumma.
Également, on dit aussi que pour éviter de s'approprier Allah, comme on a dit que c'est le maître suprême, c'est la divinité suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, lorsqu'on veut dire mon Seigneur, et si j'utilise non pas le nom Allah, mais la divinité, je dis ilahi. Donc, on va dire, je m'adresse directement à cette divinité, je dis ilahi. Mais est-ce que pour Allah, on peut rajouter le ya également et de dire Allahi, donc mon Dieu, mon Allah. Et là, il y a une subtilité également. Donc, on explique ce mime pour dire qu'on a rajouté ce mime pour pas que les personnes s'approprient Allah Azza wa Jal. Et au contraire, donc on laisse ce mime pour dire que c'est le Dieu, c'est le Allah de tout le monde. Et donc, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez arabe, que vous soyez non arabe, eh bien, c'est le Dieu de toute la création. Et donc, c'est pourquoi certains vont expliquer le rajout de ce mime en disant Allahumma. Concernant le zikr, donc si on a le droit de faire dua avec le terme Allah, comme on a vu dans le hadith du compagnon, est-ce qu'il est possible de faire du zikr avec Allah en disant Allah, 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 Allah? Il est vrai que dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'a été relaté qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du zikr avec lafzatullah, avec le nom Allah. Cependant, est-ce que le fait que le prophète n'a pas fait, est-ce que ça nous l'interdit? Il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam on va dire, qui indiquent qu'il serait possible de faire de faire du zikr, des invocations, donc pas dans le sens de dua, mais du zikr avec Allah. Il s'agit d'un récit où le prophète il nous dit Yawm al-Qiyamah, donc la fin des temps n'arrivera pas tant qu'il y aura des personnes qui vont dire Allah, Allah. Et donc, à partir de ce récit, à partir de ce hadith, certains savants donc, vont essayer d'argumenter et de justifier en disant donc s'il y a des personnes fi akhir zaman qui vont dire Allah, Allah, donc ça prouve qu'il était possible de faire zikr avec Allah, Allah. Et donc là, ça nous indique que, Inch'Allah, le croyant qui aura Allah dans son cœur et qui aura accompli la servitude, sa tâche fi dunya, eh bien, ne va pas voir ce qu'il attend dans Akhir Zaman. Donc, les choses qui sont horribles, la fin des temps, lorsque la terre va s'ouvrir, le ciel va se déchirer, lorsque les montagnes vont être poussière, lorsque la femme va enfanter son enfant par crainte, par frayeur, eh bien, le croyant sera à l'abri parce qu'il va rendre l'âme avant cela. Donc, tant qu'on dit Allah, si aujourd'hui on dit Allah, donc, mazal, ce n'est pas encore Akhir Zaman, donc on va continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer et prouver notre servitude fi dunya. Également parmi les savants soufis, on trouve donc beaucoup dans leur azkar, dans leur invocation, dire Allah. Et on demanda à un des soufis, maître soufi, on a dit comment se fait-il que tu préfères dire Allah à la place de la ilaha illallah? Pourtant, le prophète sallam il nous a bien dit que le meilleur de zikr, c'est la ilaha illallah. Et la réponse qu'il donne, bien sûr, ça c'est, on va dire, c'est une réponse plutôt orientée dans la spiritualité. Donc, il ne s'agit pas d'une réponse juridique. Le juridique, c'est autre chose. Et lui, il dit je crains de rendre l'âme lorsque je veux dire la ilaha. Parce que la ilaha, c'est la négation. Ensuite vient l'affirmation illallah. Et donc, il préférait faire le zikr avec Allah, 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 que la ilaha illallah, par crainte que s'il dit la ilaha et que le moment arrive et que Malekul Maut récupère son âme. Donc, vous voyez, des fois, il y a des personnes, c'est pas qu'ils sont paranoïa, mais c'est qu'ils ont tellement cet amour d'Allah qui est dans leur cœur, eh bien, ils ne veulent pas qu'un instant dans leur vie, il y a autre que Allah. Et lorsque tu vas dire la ilaha sans avoir le temps de compléter par illallah, et donc ils avaient cette crainte de rencontrer Allah Azza wa Jal par ça. Donc c'est peut-être un degré, une étape dans la spiritualité. Donc en tout cas, il est possible, mais il est préférable, bien sûr, toujours de faire des azkar, de faire du zikr, parce qu'il a été mentionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tellement qu'il y a des hadiths, tellement qu'il y a des choses à faire,
que pour l'instant, nous, à notre niveau, on n'a pas le temps de faire des choses qui n'ont pas été appliquées. Parce que comme je viens de dire, ce n'est pas parce que les compagnons ou bien le prophète lui-même ne l'a pas fait que ça indique l'interdiction. Rappelez-vous du hadith du compagnon, lorsque le prophète il pria, il a dit Sami Allah liman hamida, et ce compagnon il a dit Rabbana lakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Et là le prophète il dit qui a prononcé ça? Et donc ça prouve que c'est pas le prophète qui lui a enseigné. Donc il a rajouté des azkar, il a rajouté des invocations, sauf que le prophète a approuvé. Et lorsque le prophète approuve, ça devient une sunna. Et donc, comme on vient de voir dans ce récit que une chose qui a été délaissée ne veut pas forcément dire l'interdiction. Donc, c'est pourquoi faut laisser les spécialistes, les fuqaha, s'exprimer dans ce domaine, parce qu'il y a des choses aussi qui ont été délaissées volontairement et que les faire n'est pas autorisé également. C'est pour ça, faire la distinction, c'est laisser aux gens du savoir. Également pour Abu Hanifa, lorsqu'on parle du terme Allah, donc est-ce que le terme uniquement Allah, ça signifie une invocation ou bien faut-il l'annexer comme on dit Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, La ilaha illallah. Est-ce que avec le fait de l'annexer, ça donne un sens et donc on peut invoquer Allah avec, ou bien le terme Allah lui-même suffit pour dire qu'il s'agit de ta'zim. Et donc là, Abu Hanifa, lui, il est d'avis que le terme Allah suffit. Et justement, dans le fiqh hanafi, on peut constater que c'est lui qui commence sa prière simplement en disant Allah et sans rajouter Akbar, eh bien, il aurait commencé la prière. Pourquoi? Parce qu'Abu Hanifa considère que dans l'utilisation du terme Allah, il y a déjà le sens de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sens, il y est déjà dedans. Et donc il pense que rajouter, c'est un plus, mais ce n'est pas une obligation pour définir et dire que Dieu a été glorifié. Donc il pense que c'est suffisant. Donc voilà sur le nom d'Allah. J'espère que nous serons des serviteurs qui auront le cœur rempli de l'amour de ce nom, qui va sans cesse, notre langue qui va sans cesse l'invoquer, et Inch'Allah que nos langues sécheront de son invocation. Et vous-même, lorsque vous êtes mal au fond de vous, lorsqu'il y a une situation qui vous déplaît, eh bien dans l'évocation et dans l'invocation du terme d'Allah, on ressent quelque chose. Lorsqu'on dit Allah, eh bien ça apaise. Allah, ça nous rappelle qu'on n'est rien et que kullu man alayha fan, que toute chose va disparaître. Et quand on dit Allah, eh bien on atteste qu'il n'y a que lui qui va rester. Et c'est que vers lui qu'on va retourner. Et donc forcément, lorsque on dit Allah et on pense à toutes ces choses-là, eh bien ça nous donne cet apaisement et on va sentir cette proximité et on va comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je termine par une dernière chose. Il est dit dans une des hikam, dans une des sagesses par nos maîtres spirituels, il nous dit ne néglige jamais, ne néglige pas l'erreur que tu as commise. La faute que tu as commise, ne la néglige pas, mais observe plutôt envers quelle grandeur tu l'as accompli ou bien vers quel être suprême envers qui tu l'as accompli. Et donc, si on a compris que Allah, c'est le nom spécifique du divin qu'on adore, du Seigneur qui a créé tous ces mondes, donc c'est l'être suprême, et donc on ne doit pas nous minimiser nos péchés en disant c'est pas grave ce que nous venons de faire, mais plutôt observer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, je m'arrête sur ce point et je vous laisse le temps de poser des questions si vous avez des questions à poser. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, on va passer aux questions. Donc, il y a des questions écrites. Est-ce qu'en turc, on dit Allahum? Ce n'est pas correct. On va dire c'est la traduction. Allahumma, c'est la traduction Allahum. Mais en arabe, quand on dit Allahi, c'est la même traduction en turc que Allahumma. Donc, c'est pourquoi on dit Allahum. Donc, il n'y a aucun mal de le prononcer en turc. Dire Dieu
pour parler d'Allah, est-ce que c'est conseillé vu qu'Allah a une signification particulière? Dire Dieu pour parler d'Allah, est-ce déconseillé vu que Allah a une signification particulière? On va dire Dieu, c'est une traduction, une traduction. Donc, il n'est pas interdit d'utiliser le terme Dieu, mais on ne va pas dire que Dieu s'appelle Dieu. Dieu s'appelle Allah. Voilà. Dieu, c'est simplement une indication de Dieu, parce que c'est pas un de ses noms, parce que c'est une autre langue. D'accord? Alors, les 99 noms sont-ils tous cités dans le Coran Karim? Non. Ibn Hajar al-Asqalani, lui, il a fait un recensement. Donc, il y a dans le passé plusieurs savants qui ont travaillé sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 99 que nous, on connaît aujourd'hui, on dit que dans le hadith, c'est le compagnon qui l'a rajouté, en fait. C'est le rapporteur. Et ce n'est pas le prophète qui l'a mentionné. Et donc, ça a été une recherche de sa part, de ce qu'il a pu trouver, de ce qu'il a pu voir à travers les textes, arriver à ces 99. Donc, ça veut dire que c'est ijtihadi, c'est son effort de réflexion. Il y a d'autres savants qui ont fait d'autres classifications. Et je crois qu'Ibn Hajar, il dit que dans le Coran, si on fait un recensement, eh bien, c'est moins que 99. Mais en tout cas, les 99 que nous, on connaît, connus par tout le monde, les sens sont tous approuvés. Donc, il n'y a pas un nom, on va dire, ça n'appartient pas à Dieu. Y a-t-il une chose à propos de la facilité de prononciation du nom d'Allah, c'est-à-dire une facilité? Allah, ben vous dites Allah. J'ai pas saisi la question. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je pense que Rodiam, c'est pour dire est-ce que vu que c'est facile de le prononcer, il y a une sagesse derrière? Je sais pas si c'est ça qu'il a voulu dire. C'est possible. Après, Allahu a'lam, hein, je sais pas. Comme on va dire le nom, il est pas long, il est court, parce qu'Allah a choisi son nom pour lui, pour que chaque individu puisse le prononcer facilement. Ça peut être une explication. C'est possible. Autre question? Très bien. Peut-on dire Dieu si on fait da'wa à des non-musulmans pour pas les choquer? Oui, on peut dire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de mal à utiliser le terme Dieu du moment que ce n'est pas péjoratif. Est-ce que dans la langue française, quand on dit Dieu, donc ça n'a pas un sens péjoratif? On parle même chez les chrétiens, pas tous bien sûr, certains, lorsqu'ils disent Dieu, la personne, quand il parle de Dieu, il parle de l'être suprême justement. Donc il n'y a pas de mal à l'utiliser. Mais nous, lorsqu'on est entre musulmans, donc on va utiliser le nom qu'Allah s'est attribué à lui, qui est Allah. On a dit qu'on disait Allahumma au lieu de Allahi pour pas donner d'appartenance, mais dans des paroles, on entend Anta ilahi. Oui, ilahi n'est pas pareil que Allah. Ilah, il n'y a pas l'annexion, le alif et le lam devant. Et donc, quand il y a le alif et le lam, c'est le nom d'Allah. Et quand on dit ilah, c'est la divinité. Et donc, comme il a été rapporté dans les hadiths, qu'il était prouvé qu'il y avait des invocations par ilahi. Mais vous ne verrez jamais Allahi. Vous verrez toujours Allahumma. Très bien. On va clôturer notre séance d'aujourd'hui, Inch'Allah. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer nos doigts. Donc, je répète la doigt ensemble qui contient le nom Allah. Essayez de l'apprendre par cœur. Et en plus, nous sommes à quelques minutes de l'iftar. Et Inch'Allah, qu'Allah exaucera nos doigts 3 fois comme il a exaucé celui du compagnon. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترحمنا أن تغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
On se voit demain, Inch'Allah, pour un commentaire de hadith. Bon iftar à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.